de vive voix, je suis trop contente de vous retrouver sur une vidéo, une semaine dans mon assiette, ce que je mange l'été, etc., etc. Je vais vraiment vous prendre toute la semaine sur mes repas, en toute simplicité, vraiment, il va y avoir rien de calculé, juste ce qu'il y a dans mon frigo et mes envies du moment, parce que, je sais pas vous, mais moi avec la chaleur, mes envies... on a du mal à les suivre, quoi. Un coup j'ai envie d'un truc, un coup j'en ai plus envie. J'ai très chaud, très chaud, et j'ai l'impression que c'est la première année que ça me perturbe à ce point, la digestion. Je suis ballonnée, je suis dérangée, j'ai un peu mal au ventre. J'ai même fait des petites analyses en laboratoire, mais visiblement tout va bien. Je sais pas trop. On va mettre ça sur le compte de la chaleur et on verra en septembre si ça va mieux. Cette partie de vidéo est en partenariat avec Typologie. Je suis tellement contente. Vous savez que je suis allée voir dans mon historique YouTube pour voir depuis combien de temps exactement je travaille avec eux, et ça fait 2 ans tout pile. Ça date de juillet 2024. Le tout premier partenariat avec eux. J'étais tellement honorée de travailler avec eux, franchement, et depuis, on s'est jamais lâché. Donc voilà, c'est juste un honneur. Et du coup, ça fait depuis juillet 2024 que j'utilise le sérum anti-cerne teinté. Je l'ai jamais lâché, je l'adore. Vraiment, pour moi, il est juste parfait. Il est couvrant comme il faut, et vous savez que je l'ai totalement intégré à ma routine. Je ne le lâche plus depuis 2 ans. Avant cette étape-là, j'avais appliqué ma crème aux 9 ingrédients, ma crème visage, que vous connaissez certainement. C'est franchement un best-seller de la marque. Elle est géniale. Elle est sans parfum, vraiment minimaliste, et je trouve qu'elle convient à toutes les peaux. Très hydratante. Là, je vous ai montré juste un tube tout neuf parce que c'est plus agréable. J'adore leur packaging depuis toujours. Voilà, je vais vous montrer ça comme ça. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, et elle est non grasse, non collante. Franchement, la texture, elle est parfaite. Je l'ai même fait tester à maman, celle-ci. D'ailleurs, j'ai aussi fait tester le sérum teinté, que je ne vous présente plus puisque c'est mon meilleur ami pour cacher ma rosacée. Voilà, le fait que je sois rouge. Le sérum teinté, je vous le présente plus, mais il est juste parfait pour moi. Couvrance impeccable, éclatant. En plus, Typologie, on les connaît, c'est des produits de maquillage mais qui combinent avec du soin. Donc forcément, c'est hyper bon pour la peau. Et là, j'applique le concentré éclat rosé T35. C'est une édition limitée là pour cet été. Et vous pouvez soit mettre une goutte dans votre crème de jour, soit le mélanger à votre sérum teinté pour avoir un éclat. Voilà, c'est ma summer glow routine. Bref, un éclat de dingue pour cet été. On adore. Trop beau. Franchement, mais regardez le produit juste. Pardon, mais regardez comme c'est magnifique. Trop beau. Voilà pour le rendu sur ma peau. J'adore. Il est enrichi en actifs antioxydants et en nacre rosé. Il est formulé sans silicone et il a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Autre nouveauté en édition limitée, le baume à lèvres relipidant rouge baie. J'adore le fait que ce soit dans un écrin comme ça là pour un petit cadeau. C'est aimanté. Trop fan du packaging. Il contient des céramides et de l'acide hyaluronique pour toujours avoir ce côté hydratant en plus du make-up. Je vous mets le lien du produit juste ici parce que d'ailleurs, soit vous flashez le QR code comme ça, soit vous cliquez sur les liens en barre d'infos et ainsi vous avez l'offre spéciale qui se met directement dans votre panier. Et c'est un sérum cheveux reconstituant, c'est un full size. Il fait 30 ml. Il contient de l'acide hyaluronique et de la kératine végétale. C'est une formule non grasse, sans silicone, pour vraiment avoir une bonne absorption des actifs. Et il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, je vous laisse regarder ça en barre d'infos ou comme je vous disais sur le QR code. Et l'offre est valable une semaine. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, comment vous vous sentez dans votre ventre cet été. Est-ce qu'il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles avaient des vacances plutôt en septembre, etc. Est-ce que vous avez les enfants aussi? Est-ce que vous avez des enfants? Et auquel cas, comment ça va fonctionner l'été pour vous? C'est vrai que là, nous, juillet, ils sont 100% avec moi. Ils vont être gardés 2-3 jours par-ci par-là, mais pas plus. Et ensuite, en août, on va enfin avoir nos vacances tous les 4. J'ai très hâte. Ça va être très cool. Et donc pour l'heure, je vais jongler là cette semaine entre des repas avec eux et des repas toute seule. Donc j'ai hâte de vous amener dans la suite. Pour ce midi, j'avais un reste de quinoa qui date quand même de vendredi, donc il était temps que je l'écoule. Toujours de la feta, vraiment, dès qu'arrive l'été, je me transforme en feta girl, je mange que ça. Et là, je suis en train de faire revenir des aubergines. Voilà, j'aime bien les couper en rondelles comme ça, et je les fais revenir simplement à la poêle avec très peu d'huile d'olive. Finalement, il y en a besoin de peu. Avec les poêles comme ça en inox, ça fonctionne très bien. Et à côté, je fais revenir du poisson meunière comme ça. C'était en promo, donc j'en prends de temps en temps. Je trouve que c'est intéressant et je trouve ça plutôt bon. Donc j'aime bien manger ça. Là, j'ai des bananes trop mûres. Je vais essayer une petite recette de cookies avec après. Je sais pas si je vous la filmerai. J'ai un reste de crudité de ce week-end. Donc ça,
Désolée pour les bruits, je vais les manger comme ça. Et je pense que je vais me rajouter les petites tomates dedans. Toujours ma levure de bière. Je vous l'avais dit, j'adore le goût que ça donne aux salades. C'est un petit peu... Les gens disent que c'est fromager, moi je ne saurais même pas le décrire. Et j'ai découvert il y a quelques mois que c'était bourré de protéines, donc autant vous dire que ça m'arrange étant donné que j'adore le goût. Et toujours mon huile favorite. Pareil, je mange ça tout l'été, l'hiver, après j'en mange plus. Parce que je prends pas le pli d'assaisonner, enfin de mettre un peu d'huile sur mes plats. Sur mes plats chauds. Mais c'est vrai que sur les crudités, je mange cette huile, je consomme cette huile vraiment tout l'été. Chaque été, en fait, j'ai découvert cette marque quand j'étais enceinte. Donc, ils ont une huile grossesse, je crois qu'ils appellent ça, ou maternité, parce que c'est aussi bon pour quand tu allaites. Et il y a l'huile bébé. J'avais acheté l'huile bébé pour les enfants et elle est top. Donc voilà, depuis que j'étais enceinte de Faustine, chaque été, je consomme cette huile. J'adore. Je vais également rajouter une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et récemment, j'ai acheté ça, donc maintenant, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Donc là, je vais en mettre dans la salade. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je remélange. Et dessus, en fait, je vais mettre mes aubergines. Comme ça me fera une espèce de bol chaud-froid, quoi. Elles vont vite refroidir de toute façon. Voilà. Et mon poisson. Donc, voilà pour mon assiette de ce midi. Je vais me régaler. Trop bon. Et pour le dessert, ce sera... Des cerises. Oui. Avec Faustine, on est en train de faire du coup les fameux cookies. J'ai trouvé cette recette Valine Food. En fait, j'ai juste tapé dans la barre de recherche cookies banane, tout simplement. Donc là, je suis en train de suivre la recette. Et voir ce que ça donne, Faustine. Trop bon. Ça a l'air pas mal, hein. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu plus de flocons de l'avoine? Ouais. Parce que là, c'est un peu humide. On va se régaler, je le sens. Oui, je le sens aussi. Il n'y a pas d'œuf? Ah non, ils sont 15 minutes à 180 degrés. Je vais aller préchauffer le four. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train de me siroter un café aux protéines. Vous savez, celle que j'essaye de passer, là, que j'aime pas trop. Et après, je testerai vos recommandations. Et parce que j'ai l'agri à 17h45 aujourd'hui. Donc, j'ai envie d'avoir de l'énergie. Je viens de sortir les cookies du four. Regardez comme ils sont beaux. Je vais les laisser légèrement refroidir. Mais franchement, ça a l'air pas mal. J'espère que c'est bon, hein. J'ai trop peur. Ils sont très très beaux. Ils ont refroidi, on va pouvoir les goûter, Faustine. Moi, je sais pas si j'en goûte un, parce que si je les vomis au lagri, après, c'est pas une bonne idée. C'est vrai, ils sont excellents, t'as dit? Pourquoi tu n'en penses pas? Faustine a dit qu'ils étaient excellents. Lequel je goûte? Et elle a dit qu'elle voulait goûter celui qui avait le plus de pépites de chocolat. Et il m'a manqué une boucle d'oreille. Bon, j'en goûte une moitié. Regarde, hop. Non, même pas une moitié, regarde. Juste une petite bouchée. On va voir. C'est bon? Dans la recette, il faut de la purée de cacahuètes. Nous, on a mis de la purée d'amande complète. C'est très bon. Surtout légèrement tiède. C'est délicieux. Je l'ai trouvé un peu trop sucré. Par contre, j'ai mis 15 grammes de sirop d'érable. Il disait du sirop d'agave. Je sais pas si ça change grand-chose. Donc, pour la fois, je mettrai que 10 grammes. Après, mes bananes, elles étaient dans un état. Je pense qu'elles étaient elles-mêmes pleines de sucre. C'est ce qui fait que c'est un peu trop sucré. Mais c'est délicieux. C'est une recette à refaire, hein. Quand on a la flemme de faire tout un banana bread, ça va quand même plus vite. C'est pas mal. C'est validé? C'est validé. Par le plus difficile des publics. Pour ce soir, j'ai fait revenir des petits poivrons comme ça que j'ai trouvé chez mon primeur au air fryer. En fait, je sais plus dans quel restaurant, des fois tu manges ça, je crois des tapas ou quoi, c'est super bon. J'espère que je ne me suis pas ratée, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, là ça attend. J'ai fait un petit flan de courgettes, ça c'est délicieux l'été quand on a envie de fraîcheur, j'adore ça. Il y a la recette sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous tapez dans la barre de recherche YouTube flan de courgettes Anaïs. Et ma vidéo elle ressort. Et pour l'apport en protéines, je viens de faire décongeler des steaks hachés, on est toujours dans notre objectif de vider le congélateur.
Donc aujourd'hui nous sommes mardi et on va faire une petite sortie avec les enfants. Donc à midi ça va être pique-nique. Je vais faire les sandwichs tout de suite. J'ai prévu des chips et des tomates cerises. Et pour moi, ça sera salade pour le petit croquant, petit côté croquant et frais. Et je me mets 2 tranches de jambon pour avoir quand même un bon apport en protéines. Voilà. Mmh. T'as un tas de chips, toi? Petite poêlée de légumes du soleil de chez Leclerc. Poulet, pommes de terre, grenaille. Et petite salade verte. Au dessert, 2 petits Suisses avec un petit peu de sucre. Ce soir, c'est repas de la super flemme. Tellement la flemme que je vous filme même au téléphone. Je ne sais pas où est ma caméra. Je suis trop fatiguée. Et ça, c'est vraiment nos petites pâtes là qu'on a tout le temps dans les placards. En plus, la date de péremption, elle est assez longue. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, ça dépanne drôlement. Elles sont hyper bonnes. Donc voilà. Je vous avoue qu'on a fait ça ce soir. On va faire ça ce soir. Du coup, on a les pâtes là qui cuisent. Et ici, désolée pour la fumée. Oh là, oui, bah, désolée. Et là, il y a des haricots verts frais qui cuisent. Ça va être délicieux. Et voilà le travail. Vite fait, bien fait. Bon appétit! Bon appétit! Coucou de vive voix en ce jeudi midi. À midi, je suis seule et je vous avoue qu'en ce moment, avec les chaleurs, j'ai pas très faim. D'ailleurs, en parlant de chaleur, non mais je sais plus comment m'habiller en fait. Cette tenue n'a aucun intérêt. Genre, j'ai pris le short le plus léger de ma garde-robe, le haut le plus léger de ma garde-robe et basta quoi. Il y a plus d'idée là pour s'habiller. Hier, il faisait 41 degrés à l'ombre. 41 degrés, je sais pas si vous vous rendez compte. Et encore, nous, on est privilégiés, on a la clim à la maison. On la met pas, enfin, on l'utilise avec parcimonie. On la met à 27 dans les chambres, plus ventilateur. Et en bas, on l'allume que quand vraiment on se sent pas très bien, à 28, 29. Là, on commence à l'allumer et en fin de journée, là, typiquement, la clim n'est pas allumée. Il fait combien dans la maison?
Il fait 27,2. Donc ça va, mais bon voilà, dès qu'on sort et tout, forcément, on reste cloîtré le maximum à la maison. Là, tout est fermé, on vit dans le noir. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas très faim avec la chaleur et en plus, je suis toute seule. Je me demande si je vais pas me faire une salade de pommes de terre. C'est super bon ça. Comme j'ai des petites pommes de terre comme ça, avec feta, tomates et du maquereau. Je me dis que ça peut être vraiment sympa. Il me reste du brocoli qu'il faudrait que je termine. Ça fait un moment qu'il est cuit celui-là. Ouais, peut-être de l'avocat aussi. En fait, j'ai envie que de froid dans mon corps. J'ai un concombre aussi qui commence à faire la tronche. Écoutez, en vous parlant, j'ai trouvé ce que j'allais manger. Donc, on va se faire ça tout de suite. De la feta, avec toujours ma technique de la flemme, j'émiette directement dans le sachet. Comme ça, j'en ai pas plein les doigts. Quand on aime, on ne compte pas. Toujours de la levure de bière. Je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre le micro. J'espère que le son, ça ira. J'ai pas encore pris pleinement l'habitude de le mettre à chaque vidéo. Toujours mon huile, un petit peu de graines de lin moulues et une cuillère à soupe de vinaigre. Ah, j'ai envie de mettre du croquant aussi. Je vais mettre quelques graines de courge. Et voilà pour cette bonne salade pleine de bons nutriments. Écoutez, de l'avoir préparée là, ça m'a ouvert l'appétit, donc c'est plutôt cool. On va la goûter. C'est délicieux. Les graines de courge, j'adore, ça ajoute du croquant. Le maquereau, les pommes de terre froides, mais la salade de pommes de terre, c'est trop bon. Franchement, en ces temps caniculaires, c'est vraiment parfait. Ce matin, quand je me suis levée comme d'hab à 6h30 pour arroser les fleurs, il faisait déjà 26. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Enfin si, je pense que vous êtes beaucoup à vous rendre compte, mais c'était horrible. Je me suis dit, punaise, à 6h30, on étouffe déjà ou on étouffe encore, on sait pas. Donc bref, petit repas juste parfait. Ce fut très bon. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je mangeais que mon bol était quand même énorme. Mais j'ai eu aucune peine à le terminer. Comme quoi, je vous dis que j'ai pas faim, mais en fait... aucun problème pour dégommer le bol. Avec Chris, en ce moment, on est accro au petit suisse. Et j'en mange 4 par jour, 2 le midi, 2 le soir. Pas tout le temps, mais franchement très souvent. Et on se disait l'autre jour, ouais, mais en même temps, on met beaucoup de sucre dedans. Si ça se trouve, ça nous fait beaucoup de sucre sur une journée et tout. Et en fait, on a mis le bol sur la balance et tout. On a versé le sucre sans regarder le poids que ça faisait. Et comme ça, on mettait exactement la quantité qu'on met d'habitude. Et après, on a regardé. J'ai l'impression que j'ai une bosse depuis le début, là. Ça m'énerve. Ouais, il y a un truc, non ? Avec Chris, du coup, on a pris une balance, on a mis notre bol, les 2 petits Suisses, on a mis le sucre tel qu'on le met d'habitude sans regarder le poids sur la balance. Et après seulement, on a regardé et en fait, on est à 4-5 grammes. Donc franchement, ça fait 10 grammes de sucre par jour. Et on a regardé les recommandations aussi de sucre parce que je m'en souvenais plus. C'est 50 grammes maximum. Mais il vaut mieux être aux alentours de 25 grammes. Et après, je mange du chocolat noir. Pareil, pas tous les jours, mais à peu près 2 carreaux le midi, 2 carreaux le soir. Et en fait, dans ce chocolat-là, il y a que 14 grammes de sucre pour 100 grammes et il y a 10 carreaux de chocolat. Donc 4 carreaux, ça fait 2 fois 2,8 grammes, quoi. On est aux alentours de 6 grammes de sucre, vous voyez. Donc 6 plus 10, on est à 16. Franchement, ça va. Et après, bien sûr, que de manière exceptionnelle, il va y avoir un Snickers glacé, une glace, une gourmandise, etc. Mais au quotidien, franchement, je trouve que j'ai beaucoup réduit ma consommation de sucre sans l'enlever totalement. Bref, c'était une réflexion qu'on se faisait sans forcément basculer dans l'alimentation beaucoup trop stricte, mais je trouve que c'est bien quand même de temps en temps d'interroger son alimentation, de prendre du recul sur celle-ci, parce que à force d'avoir des habitudes alimentaires, de manger pas tout le temps la même chose, mais presque, je vous dis là, ça fait un mois, on est complètement accro. En fait, c'est tellement frais et crémeux que c'est hyper agréable à manger, puis c'est facile et c'est pas très cher. Voilà, je pense que c'est sain de temps en temps, d'interroger son alimentation. Et alors, mon petit plaisir quotidien, c'est de le mettre dans ce bol d'Héloïse. Vous savez, Héloïse Dubois, j'adore. J'étais allée la voir. En fait, elle était venue sur un marché par chez moi parce qu'elle est pas du tout du coin de chez moi. Elle est plus dans le nord, je crois, mais je sais même pas si c'est nord-est ou nord-ouest. Et je lui avais acheté ce petit bol. Du coup, elle était venue dans son petit camion jaune là, dans un marché près de chez moi. J'étais absolument ravie de la rencontrer. Bref. Héloïse, si jamais tu regardes ce vlog, mais ça m'étonnerait grandement, sache que je mange mes petits Suisses dans ton petit bol que j'adore. Et en sucre, pour vous montrer ce que je mets, voilà, ça fait 4 à 5 grammes de sucre. Donc franchement, on est bien.
Non mais ce crémeux, cette fraîcheur, c'est... Je suis complètement accro. Et bien sûr, un petit matcha en ce début d'après-midi. C'est vraiment le pire plan de la terre entière. Je suis désolée. Je suis déjà douchée, ça fait du bien. Ce soir, on est sans enfants, Chris et moi, et on est toujours dans la perspective de vider le congèle. En fait, entre-temps, je l'ai re-rempli, mais il s'avère qu'il n'est pas réparé. Il ne fonctionne toujours pas bien. En fait, le bas est trop froid et le haut ne l'est pas assez. Bref, donc, on va se faire des gyoza. J'avais fait le plein parce que c'était en promo. Donc là, on va éliminer 2 sachets et... Je vais également faire des fèves de soja. Comme ça, on va se faire un petit plateau télé. Mais ça fait des siècles qu'on n'a pas fait ça. Donc, regardez comme ça me rend heureuse de faire ça. Ça va être trop cool. Et en plus, les gyoza, j'adore. On s'est dit au début, on se fait un resto ou quoi? Non, on traîne à la maison. On se fait un petit plateau télé. Alors, pour faire des gyoza, bien sûr, d'abord, tu fais chauffer ta poêle en inox. Une fois que c'est chaud, on met un petit peu d'huile. Ensuite... on dispose les gyoza. On laisse griller 5-6 minutes. Et une fois qu'ils commencent à être un peu dorés, vous voyez dessous, comme ceci. Attention, ça va faire du bruit. Vous balancez un grand verre d'eau. Et vous couvrez. Et ça va cuire à l'étouffée pendant 2-3 minutes. Les petits edamame. Et voilà, c'est prêt. Ils ont l'air incroyables. Je les ai fait à la perfection, chérie. Sans me jeter trop de fleurs, tu vois. Je voulais faire une jolie présentation pour notre petit date en amoureux, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Et on va enfin se faire une nouvelle série. Ah bah tiens, ils font la pub, regarde. On va regarder, c'est la saison 3 d'Enola Holmes. Les Lionnes, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout fini. Ah, c'est là, Enola Holmes, saison 3. Ah mais non, c'est un film. Ah, c'est le 3e opus, alors c'est pas saison 3. C'est parti. Bon app. Pour le dessert, on va changer des petits Suisses avec un Sigis framboise, mon autre péché mignon. Bon, désolée, je me suis pas filmée en train de le faire, mais donc je vais au Lagree. Vous avez vu ce matin, j'ai mangé du comté, comme d'hab. C'est le seul truc qui me donne de l'énergie, mais qui me donne pas envie de vomir sur la machine, voilà, bref. Donc ici, ma gourde pour le Lagree avec des électrolytes dedans. Ici, une gourde classique pour la voiture, l'aller et le retour. Et là, comme d'hab, je me suis fait mon café avec des protéines. Une demi-scoop de protéines, vous savez, c'est celles que j'aime pas trop parce qu'elles ont un fort goût d'édulcorant. Et moi, j'aime vraiment pas ça, donc j'essaye de les passer. Et c'est vrai qu'avec le café, ça se marie plutôt bien. Comme j'aime pas l'amertume du café, avec les édulcorants, voilà, ça s'équilibre. Bon, c'est histoire de passer mes protéines. Et après, on verra. Je vais tester, je pense, des recommandations que vous m'avez faites en commentaire. Donc voilà, c'est parti, je file. Bon, je suis bien rentrée du Lagree, c'était dur. Franchement, je sais pas, il y a un truc, je pense que je suis un peu en train de relâcher. Comme les enfants sont en vacances, moi de fait, j'ai beaucoup ralenti. Voilà, là, il me reste 2 vidéos que je vais pouvoir filmer par-ci, par-là. Mais je pense quand même mon corps relâche et du coup, j'ai pas toute l'énergie pour le faire, mais je l'ai fait. Donc c'est très cool. Là, j'ai grandement besoin d'une douche, de me laver les cheveux, de faire la totale. Mais avant, je voudrais préparer un petit taboulé maison. J'adore acheter ça en magasin bio, je vous en parlais. À l'époque, je crois que Faustine n'était pas née, il y a 6-7 ans. Donc j'aime trop, j'ai l'impression que c'était hier. Franchement, le temps passe trop vite. Et donc, je voulais le préparer hier parce que ça, c'est vachement bon quand tous les légumes et tout s'imbibent avec le taboulé et tout. Mais bon, pas eu le temps. Donc là, il est quand même 11h10. J'ai pas spécialement faim parce que dans la voiture, je me suis siroté mon café là, mon café protéiné. Donc, je pense que je vais manger un petit peu plus tard que d'habitude. Puis le temps de me laver les cheveux, la totale, je voudrais monter, bosser et tout. Bref, ça aura quand même le temps d'imbiber un petit peu. Donc, la première étape, c'est de verser le contenu du sachet, jusque-là, c'est facile. Puis, un volume d'eau chaude. Je suis tout simplement les instructions du paquet. Hein. Je veux dire, j'invente rien. Ça sent déjà hyper bon, les petites épices qu'il y a dedans. Et puis, je vais mettre mes ingrédients à l'intérieur. Ah, j'ai pas de pois chiches. Mais d'où j'ai plus de pois chiches? Ça, c'est Chris. Il bouffe mes pois chiches. Bon, je voulais mettre des pois chiches dedans, mais il y en a plus. Je pense que, je sais pas, Chris a dû les utiliser, je m'en suis pas rendu compte, je sais pas. Le mystère des pois chiches, du coup, je vais tenter un truc, je vais mettre les edamame d'hier soir, écoutez, on verra bien. Et la semoule, elle est déjà presque prête. Et donc, tomate, concombre, pas besoin de rajouter de menthe ou de persil, enfin, on peut après, hein, mais c'est vrai que
Il y en a déjà quand même pas mal. Voilà, dans la semoule toute prête. Il y en a qui pourraient d'ailleurs très bien la manger comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand même rajouter quelques légumes frais. Je me suis lavé les mains, bien sûr. Je vais attendre quand même que ça refroidisse un peu le temps que je coupe tout ça. Donc l'idée, c'est quand même de les couper en relativement petits morceaux. Je vais prendre un petit oignon rouge frais et je pense que je vais en mettre la moitié dans mon taboulé parce que moi j'aime bien l'oignon rouge mais pas trop. Un petit peu mais pas trop, donc la moitié ça ira très bien. En assaisonnement, je vais en mettre très peu parce que comme je vous disais, il y a déjà plein de choses dans ces mélanges tout faits. Par contre, je vais mettre de la très bonne huile d'olive. Celle-ci, je l'ai offerte à Chris pour la fête des pères. Elle est excellente, vraiment. Bon, elle coûte très cher, on est à 40 € la bouteille, c'est un cadeau. Mais je peux vous dire qu'on la savoure, c'est délicieux. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après, vous pouvez aussi rajouter un jus de citron. J'ai peut-être des petits citrons au frigo. Parce que j'ai des citronniers, mais ils peinent à faire des vrais citrons. Et je crois qu'il y avait un petit citron qui était tombé. Bon, on verra ça tout à l'heure. Là, je pense que déjà, c'est bien. Et je vais pouvoir, en fait, couvrir ça. J'adore ces saladiers. Je les avais achetés à Lidl. Ils sont très pratiques. Voilà. Et je vais mettre ça au frigo. Et comme ça, dans 2-3 heures, là, quand je vais manger, ça va être excellent. Ah, je suis une nouvelle personne. Je suis en train de défaire le lave-vaisselle et tout. Je vais me servir à manger. J'ai une nouvelle un peu stressante. Du travail, donc je sais pas, ça m'a un peu coupé l'appétit là. Ça m'a un peu coupé l'appétit. Donc je vais me servir un petit peu de taboulé et à côté je suis en train de me faire cuire un steak haché pour les protéines parce que du coup je comptais ce qui est plus de pois chiches que ça. On va voir l'assaisonnement s'il me convient. C'est délicieux mais il n'est pas assez frais à mon goût et on pourrait un tout petit peu le saler. Hop, le steak haché. Et voilà pour mon petit repas de ce midi. Toujours avec mon lave-vaisselle ouvert parce que j'ai toujours pas fini de le vider. Je vais papoter un petit peu avec vous tout en préparant mes petits Suisses, mon petit dessert. Je voulais parler sport un petit peu avec vous, sport et été. Je vis dans le sud de la France, je pense que vous commencez à le savoir. Et il fait très chaud. On est à 25-26 la nuit et l'après-midi, on culmine à 41 quoi. Enfin, ça dépend, mais 36, 35 jusqu'à 41. Et donc du coup, moi vraiment, ça fait 2 mois que je ne marche plus du tout. Je peux pas moi sortir tard le soir ou tôt le matin à cause, enfin c'est pas à cause, mais voilà, du fait des enfants. Je peux pas les laisser seuls dans la maison et moi aller me balader. Après il reste le tapis de marche, mais le tapis de marche, il est installé dans mon bureau sous les toits et sachez qu'actuellement dans mon bureau il fait 31,6 degrés. Et donc, je pourrais me mettre la clim, mais ça m'embête en fait de mettre la clim juste pour faire des pas sur un tapis. Donc, je marche plus. Et ensuite, l'autre truc, c'est que mon prof de pilates est en vacances. Donc, ma dernière séance, c'était mercredi 1er juillet, je crois. Un truc comme ça. Ou le mercredi d'après. En fait, le temps passe si vite, moi, je sais plus où j'habite. Bref, il est en vacances. Donc, plus de pilates. Je m'étais dit, je vais faire un peu plus de la grille. Donc, j'ai fait une séance, comme vous l'avez vu, lundi soir. Et là, j'ai fait une séance ce matin. Donc voilà, ça modifie un petit peu ma pratique. On n'est plus à 3 séances par semaine, mais à 2. Et je vous avoue que, comme je vous disais, la séance de ce matin a été très dure. C'est dur pour moi de faire plus d'une séance de la grille par semaine parce que c'est vraiment une pratique, je trouve, qui mobilise beaucoup de mental et beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et parfois, je l'ai pas. Donc, je pense que je vais rester à 2 par semaine. J'aimerais rajouter, je fais du sculpt aussi des fois au même endroit que là où je fais de la grille. Et en fait, ça s'apparente plus ou moins à du pilates, plus ou moins avec au sol en fait, mais avec plein d'outils type le cercle de pilates, le ballon, des poids, etc. Donc voilà à peu près pour ma pratique sportive qui ne cesse de bouger. Mais écoutez, le principal c'est d'être active, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, j'ai du mal à être active autrement qu'en studio sous la clim. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais on verra après en vacances. Je pense qu'on fera plus de rando, de choses comme ça. Donc je resterai active sans pour autant peut-être aller en studio puisque on risque de partir. Rien n'est défini encore. Je pense que c'est les vacances les plus last minute de toute notre vie qu'on est en train de faire là. Vraiment, voilà. Bref, je vais déguster mon petit dessert. Et je termine avec un petit matcha. J'ai mis trop de glaçons, je me suis emballée. Je peux même pas le remuer. Et 2 carreaux de chocolat noir. Voilà.
Je ne cache pas quand ce vendredi soir, je vais faire extrêmement simple. On va repartir sur du taboulé, mais en même temps, si j'en ai fait une grande quantité, c'est pas pour rien. C'est pour me simplifier la vie à d'autres moments. En plus, là, contrairement à ce midi, je vais être sûre qu'il soit bien frais. Et je vais m'en servir un peu plus parce que j'ai un petit peu retrouvé l'appétit. Et pour la partie protéines, je vais mettre un petit peu de thon. J'en mange pas souvent. Et là, je sais pas, ça me fait envie. Je vais partager avec Chris, donc je vais prendre la moitié. Et voilà, un taboulé qui n'en est plus un, mais qui va être néanmoins délicieux. Et en dessert, une pastèque bien fraîche. Bonheur. Des courses à faire et tout, donc on a mangé au Move. J'ai totalement oublié de vous filmer mon assiette, mais on a mangé, on a pris chez Mama Ona. J'adore leurs assiettes et tout, j'aime trop. Donc ça, c'est à Latte. Pour celles qui sont du coin, il y a un Mama Ona aussi au marché du Lez. Et donc ce soir, on va se faire des Gourmandises. Des gourmandises. Non, des pâtes carbonara, là, ou non, pas carbonara, des pâtes bolo. Oh là là. Ouais. Moi, tout faire en même temps, j'y arrive pas. Et j'adore celles-ci. Celles-ci, elles sont très, 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 très bonnes. Et il faut de la sauce tomate, de la mûtie. Et aussi au frigo, j'ai des oignons frais. On va en mettre 3. Et on va se régaler. On va se régaler ou pas? En cuisine, hein? Allez, c'est parti. Donc, je vais d'abord faire revenir les oignons avec de l'huile d'olive, tout simplement. Je vais rajouter du paprika. Là, l'idée, c'est que les petits oignons, ils soient fondants pour que les enfants, ils les sentent pas trop. Parce qu'au niveau du goût, ça donne quand même beaucoup de goût. Mais c'est vrai que les enfants, ils n'aiment pas les morceaux d'oignons. Donc, je les ai bien laissés confire. Je vais rajouter une boîte de tomates pour que ça puisse confire avec. J'ai rajouté une petite gousse d'ail, mais comme notre presse-ail est cassé, Chris l'a cassé, je l'ai émincé comme j'ai pu. Ça commence à sentir très bon. Oula, vous avez de la buée. J'ai mis la deuxième boîte de tomates et je vais rajouter la viande. Je pense que je vais lancer la cuisson des pâtes aussi maintenant qu'on en est là. Un petit peu de poivre et un petit peu de sel. En entrée, Chris il m'a fait une petite salade de tomates rouges, tomates vertes et un petit peu de concombre. J'avais des œufs à passer, du coup ce matin j'ai fait un flan aux œufs. Et c'était la toute première fois de ma vie, donc aucune idée de s'il est bon. Du coup de toute façon j'ai tapé flan aux œufs, j'ai pris la première recette qui avait le plus de bons avis sur Google. Hein. Donc je vais vous dire, mais il a l'air bien. Hein. Et en plus, en dessous, du flan. J'ai fait un caramel surtout en dessous, Mathis. Ah ouais. Ah ouais, la totale. Flambi quoi. Ah non mais j'ai bossé le truc. C'était la première fois que je faisais un caramel aussi. Et fait avec du bon lait entier bio. Papa, il a raison, c'est comme du flambi. Dégustation de mon premier flan aux œufs. Ma mère en fait un incroyable. Mon caramel est très bon, sans vouloir me vanter. Du coup, dedans, il y a 6 œufs, 1 litre de lait entier. Et j'ai mis que 80 grammes de sucre, il voulait 100 grammes. 80, c'est très bien. Et un peu de fleur d'oranger. C'est trop bon. Trop, trop bon. Une réussite, je suis trop contente. Je vous retrouve, nous sommes en fin d'après-midi. J'ai complètement oublié de vous filmer à midi. C'était très très sympa, mais bon, ça montre qu'au moins j'étais bien dans l'instant présent. J'ai totalement oublié que je filmais une vidéo une semaine dans mon assiette. En fait, on était juste tous les 4. Pour une fois, voilà, il n'y avait pas de repas de famille ou quoi. Et on a fait des grillades à la plancha. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait des saucisses, etc. Donc, ah oui, si, on avait décongelé, on avait tout enrôlé de saucisses à la volaille. Et on a fait des aubergines aussi à la plancha, un petit peu de taboulé, etc. Enfin, plein de petits restes. Et c'était très très sympa. Comme je vous avais montré dans la vidéo juste précédente, en fait, on se baigne
et après on mange en maillot, sous le pool house. Sous le pool house, tout propre. Bref, c'était trop bien. J'espère que cette vidéo, une semaine dans mon assiette, vous a plu. J'ai été ravie de la filmer, de passer cette petite semaine avec vous, de vous montrer mes petites obsessions du moment. Voilà, moi je suis un peu comme ça, je suis par période. Là en ce moment, je suis dans ma période petit suisse, feta, pastèque. Enfin bref, voilà, on a chacun un peu nos petites lubies, mais voici les miennes pour le moment. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, hydratez-vous, mettez-vous à l'ombre, il fait si chaud. Et puis ouais, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Salut!